Je m'appelle Shawkat Mouqarri. Je suis né à Alep, en Syrie, dans une famille catholique. J'ai vécu dans 3 pays, une vingtaine d'années en Syrie, une vingtaine d'années ou un peu plus en Angleterre, et puis 25 ans en France. Sinon, je suis marié, j'ai 4 enfants et 4 petits-enfants. Je suis passionné par toutes les questions qui touchent à l'islam, à l'immigration et à Israël. Bien, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. D'abord pour donner un éclairage chrétien sur cette grande religion qu'est l'islam. Ensuite pour aborder certaines questions d'actualité que soulève la présence des musulmans en France et un peu partout dans le monde, notamment l'islam radical. Et puis je discute aussi de certaines questions clés qui séparent les chrétiens et les musulmans, des questions théologiques comme la Bible, Dieu, Jésus-Christ, le pardon. Et puis dans le dernier chapitre, j'énumère 12 valeurs et croyances qui sont communes aux chrétiens et aux musulmans. Enfin, le premier chapitre, le chapitre introductif, est en fait retrace mon parcours personnel depuis la Syrie jusqu'en France, jusqu'en Angleterre et puis de retour à Paris, parce qu'un ami m'a conseillé de donner un aperçu de ma vie, ce qui aiderait, pensait-il, le lecteur à comprendre mes prises de position qui sont parfois, disons, inhabituelles. Eh bien, vraiment, l'islam est à la fois une religion, une communauté et une loi. Les 3 premiers chapitres de mon livre abordent l'islam sous ces 3 angles. Mais l'islam est beaucoup plus. L'islam est aussi une culture ou des cultures. C'est une civilisation. C'est aussi une politique parce que la foi musulmane influence pas seulement les individus, mais la communauté musulmane et par conséquent les pays musulmans. Donc voici à peu près les choses que j'aborde dans ce livre. L'islamisme, c'est une interprétation politique de l'islam. On parle aussi de l'islam radical, on parle aussi du djihadisme, parfois du fondamentalisme. Ce qui caractérise l'islamisme, c'est une idéologie politique qui se réfère à l'islam. C'est une idéologie extrémiste qui ne représente pas la communauté musulmane dans son ensemble, et ce qui la distingue, c'est que, en tout cas chez certains islamistes, l'usage de la violence sacrée, c'est-à-dire de la violence au nom de Dieu, est autorisé, voire justifié pour défendre la cause de Dieu, pour ainsi dire. Évidemment, je ne vais pas répondre que la Bible est falsifiée, sinon je ne serais pas chrétien. Mais il faut voir pourquoi cette accusation a commencé. Les théologiens musulmans croient que le judaïsme et le christianisme sont 2 religions révélées par le même Dieu, qui ont été révélées avant l'islam. Donc, théoriquement, Dieu, lorsqu'il donne des révélations, ces révélations doivent être concordantes.
la révélation donnée au peuple juif, la révélation donnée à Jésus-Christ, et puis la révélation donnée au prophète Mohammed. Or, ces théologiens musulmans constatent qu'il y a des divergences dans ces trois révélations. Et pas seulement des divergences, mais des contradictions. Comment le même Dieu peut donner trois révélations qui se contredisent sur des points majeurs? Par exemple, pour ne citer que quelques exemples, l'unité de Dieu. Est-ce que Dieu est un? Ou bien Dieu est un en trois personnes? Par exemple, Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ est un prophète, un grand prophète? Ou bien il est plus que cela? Il est le Seigneur et le Sauveur du monde. Est-ce que le pardon de Dieu est donné par pure grâce, ou bien nos œuvres contribuent à nous faire mériter le salut? Donc, il y a des contradictions et les théologiens musulmans ont mis sur pied, ont développé cette doctrine de la falsification de l'écriture sainte pour expliquer les contradictions entre la Bible d'un côté et le Coran de l'autre. Plus profondément, je dirais qu'il y a deux conceptions très différentes de la révélation. Le problème, c'est que les musulmans appliquent à la Bible la conception islamique de la révélation. Et là, ils ne s'en sortent pas. Je donne un exemple. Les prophètes dans l'islam sont considérés comme des porte-paroles de Dieu, des leaders spirituels de leur peuple. Or, les prophètes, selon l'islam, doivent avoir une vie exemplaire. Parce que s'ils commettent un péché, ils déshonorent Dieu qui les a envoyés, et puis ils discréditent leur mission, leur message. Ils doivent donc être impeccables, sans péché. Or, lorsqu'ils ouvrent la Bible, ils voient que des prophètes fameux ont commis des péchés graves. Par exemple, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Lot, pour ne rien dire de David et de Salomon. Donc, ils disent, ce texte ne peut pas être la parole de Dieu, puisqu'il nous dit que des grands prophètes ont commis de grands péchés. Or, pour les chrétiens, les prophètes ne sont pas impeccables, ils sont aussi pécheurs. Si la Bible nous rapporte les péchés des prophètes, ce n'est évidemment pas pour discréditer leur message, ni pour déshonorer Dieu, mais c'est pour nous dire la vérité telle qu'elle est, sans aucun maquillage. Cela montre que le péché est enraciné au cœur de l'homme, ce qui est aussi le cas des prophètes. Donc, nous, comme croyants, nous, chrétiens, nous acceptons que la Bible est la parole de Dieu en dépit du fait qu'elle raconte, ou plutôt à cause du fait qu'elle raconte la vérité, la réalité telle qu'elle s'est déroulée sans aucune édulcoration, même s'agissant des grands prophètes comme Abraham ou bien David. C'est là plutôt une preuve de sa véridicité comme parole de Dieu. Voilà, nous voyons qu'il y a ici deux conceptions très différentes de la révélation et de la véridicité de la parole de Dieu, selon les musulmans et selon les chrétiens. Eh bien, je vous demanderai de prier pour moi d'abord pour que l'amour que j'ai pour le Seigneur et pour mon prochain grandisse en moi, et pour mes prochains dans la rue, pour mes prochains musulmans, et puis pour mes prochains juifs aussi. Et je demanderai aussi qu'on prie pour que mon témoignage en tant que chrétien, en tant que disciple de Jésus-Christ, soit un témoignage fait de sincérité, d'humilité et de vérité, c'est-à-dire que je demeure fidèle à Jésus-Christ, mon Seigneur.